Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un tuto qui pourra vous aider à éventuellement à essayer d'éviter des crashs de tel logiciel qui peut être recalcitrant et qu'on peut éventuellement trouver une petite astuce qui peut corriger éventuellement. Ça reste une astuce euh, petite mais qui est assez efficace. Vous voyez, dans le gestionnaire des tâches, vous cherchez justement ici dans le détail l'application en question. Par exemple, vous avez une application où vous rencontrez des problèmes. Je fais un exemple avec WebLink. Vous regardez dans définir la priorité, vous pouvez mettre en haute. Attention, au prochain redémarrage, il faudra le refaire le processus. Donc c'est quelque chose qui peut être très gênant. Ou sinon, vous faites dans le registre une clé pour, en fait, si je ne dis pas des bêtises, forcer à ce que ça soit tout le temps constamment, réglé, en haute. Ça peut éviter, des crashs aléatoires. Même pour Discord, vous regardez, généralement, c'est en normal. Si vous avez aucun crash, laissez par défaut, mais sinon vous pouvez mettre en haute si besoin. Donc n'hésitez pas à chercher la fameuse application, problématique. Généralement, ça pourrait, corriger ce problème. Ce qui peut être souvent le cas, ça peut être soit une mise à jour qui a été, fait à la va-vite et que, bah, il faut attendre justement à la prochaine mise à jour qui va faire des correctifs. En tout cas, c'est une petite vidéo, comme ça, que je me suis dit: «Allez, je vais faire». C'est une astuce qui peut être très utile et qui peut corriger des petits problèmes ou sinon réinstaller proprement le logiciel et au moins ça évite justement, peut-être, une installation mal faite et pour la désinstallation, vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai toujours recommandé, c'est Rivo. Moi, personnellement, j'ai toujours la version gratuite et ça me satisfait largement pour mes besoins, pour désinstaller proprement, éviter d'avoir des petits artefacts de tel ou tel logiciel que j'ai oublié de désinstaller proprement. Ou bien évidemment aussi, c'est très utile pour désinstaller des applications Windows installées par défaut et de force par Windows. Après, on peut débloquer avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. Vraiment, il y en a des tonnes et des tonnes en soi. Il y en a qui déconseillent bien évidemment les Windows personnalisés. Ça peut, être compréhensible, mais il y en a d'autres qui vous disent: «Essayez pour voir si vous avez une amélioration». Pour moi, personnellement, je conseille un équilibre, c'est-à-dire faites-le vous-même. Il y a des logiciels qui permettent, faits par des passionnés, de débloquer totalement votre Windows. Vous avez aussi des alimentations personnalisées. Attention, si vous avez des bugs par rapport à une nouvelle mise à jour de Windows, parce que Windows, hein, on sait que Microsoft sont à chier en termes de mise à jour. Des fois, on les applaudit quand ils font une bonne mise à jour et des fois, voilà, ça reste à désirer. Je dis ça, je dis rien. Mais en soi, je peux vous conseiller d'utiliser si vous avez peur d'instabilité. Moi, personnellement, j'ai eu un doute par rapport à l'alimentation personnalisée que j'avais mis. Du coup, j'ai mis celle par défaut de Windows, en performance élevée pour voir si ça change et puis me mettre un peu en mode sécure. Ça, c'est une astuce que je vous partage. Donc faites des tests et cetera. Vous pouvez éventuellement, désactiver tout ce qui est économie d'énergie. Ça évite que ça coupe, à des moments aléatoires, ce qui est souvent le cas. Heu, En règle générale, pensez à mettre à jour votre BIOS et cetera et cetera. Très important pour maintenir votre PC à jour et garder cette stabilité et pensez aussi également à caper, tout simplement, dans le BIOS vos barrettes de RAM qui correspondent bien évidemment à exactement le même, nombre en termes de fréquence, de la fréquence d'horloge de votre processeur. Au moins, ça évite des problèmes d'instabilité et cetera. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra et on se dit à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye.